dis 8 mars 2023, c'est journée mondiale femme yo. Émission santé de priorité, c'est émission aujourd'hui dans le ça nous choisi venir rencontrer avec femme yo, parler de droit à la santé, parler de droit que yo gagné. Genre nous aimons dire, je dis c'est pas un anniversaire femme, c'est jour qui là pour femme défendre droit. Et Nations Unies choisit thème ça pour année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ministère Femme dit que pour y établir une société sans fausse côté, c'est pour femmes et garçons qui ont même accès à un niveau technologie, information et communication. C'est la nuit jeudi, nous dans le Caraïbe, c'est la ministère Conditions Femmes a fait une activité pour femmes. Femmes qui viennent exprimer, femmes qui viennent à doléance. Des fois, nous avons tendance, c'est chaque 8 mars, nous connaissons que femmes disent. Genre, nous avons des participants qui intervenus, qui disent que c'est 365 jours pour que nous connaissions les femmes et ces droits femmes respectés. C'est toujours doléance qui côté nous est. Depuis nous défendre les droits de femmes. Nous, en 2023, en plein 21e siècle, en Haïti qui bon nous connaissons l'année 2000, presque 5 dernières années, les femmes en Haïti tellement subi violence physique, violence sexuelle, économique. Jusqu'à présent, nous rendons compte que il y a 38% de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à Internet. D'après même Nations Unies, il y a 259 millions de femmes qui n'ont pas accès à Internet. Ça qui fait ça moyen économique. Or, femmes c'est source économique quelque chose dans le pays où on rend compte que femmes c'est en Haïti 65% économie li chita sous épaule femmes. C'est dans ce sens je dis n'a fait un monter descendre n'a brassé l'idée avec mesdames nous connaissons nous dans le Caraïbe nous va le faire retourner dans la ville nous va passer de l'autre côté pour nous connaître pour nous comprendre vu mesdames pour nous connaître que ça joue ça représente pour nous même en Haïti qui côté nous et qui côté nous restez branché Téléclair ou dans l'émission santé c'est priorité je dis son émission spéciale j'aimerais dire là nous allons parler à famille pour nous connaître comment yo droit à la santé pour voir pour faire petit yo comment yo ça. Bonsoir, moi salue toute équipe, tout technicien Téléclair qui a fait un travail super dans supporter les gens qui s'envoient, spécialement le secteur moi représenté qui c'est Madame Sarah, qui est pour sigle Ramsa, Rassemblement Madame Sarah d'Haïti. Je dis c'est un plaisir pour nous-mêmes, Madame Sarah, journée 8 mars, qui c'est journée internationale droit femmes, qui est pour thème garçons et filles, supposé avoir même accès à la technologie. Nous-mêmes, Madame Sarah, qui c'est plus gros force pays, qui représente 65% dans l'économie pays, côté droit nous pas jamais respecté. 8 mars ça, nous souhaitons que pour tout le monde entier et pour entendre le tout, nous-mêmes, Madame Sarah, nous avons droit à la santé, nous avons droit. Nous avons droit pour nous jouer prêt avec un taux dérisoire. Nous avons droit pour nous des marchés modernes. Nous avons droit pour nous des bus. Nous avons droit pour marchandises nous sous camion. 21e siècle ça, nous ne nous-mêmes Madame Sarah côté. C'est nous qui toujours subissons tout vieux sac malhonnête côté violer nous sous dos camion. Nous pas jamais gagner un monde qui connaît nous des droits, yo pas considérer nous comme un monde et c'est nous-mêmes qui bail manger, qui paye l'école, qui fait tout nous c'est potomitan. Li temps pour reconnaître nous comme plus gros force pour reconnaître droit nous dans le pays, spécialement droit santé nous. Pour nous exposer, nous faire infection, doit nous pas respecter. Les nous avons problème dans le marché. Nous pas jamais qu'à jouer un premier soin. Nous mettons dit Madame Sarah pas de droit à la santé. Mais journée 8 mars là, étant donné que le ministre de la Santé est à présent, il faut le connaître, nous avons droit pour nous de santé même déjà tout. Pour égalité ça a fait. Madame souhaité celle 8 mars seulement
pour y parler d'égalité. Après les 8 mars là fini, ou pas jamais entendre rien encore. Faut qu'il y ait un suivi qui fait parce que femme à l'école, garçon à l'école. Femme qu'à président, garçon qu'à président. OK? Mais en Haïti, dans le pays pas nous, c'est seulement 8 mars nous parler d'égalité. Je ne veux pas dans l'air, il faut qu'il atterrisse. Pour atterrissage la fête, pour 9 mars, jusqu'à ce que 365 jours dans l'année, il faut que toujours à parler de ça. Dernière question pour parler un peu de Ramsa. Qui ça Ramsa fait de 8 mars 2022 à 8 mars 2023? Qui ça Ramsa fait? Bon côté pas nous, sans nous pas de support personne. Ramsa fait en pile formation pour mesdames Madame Sarayo. Nous apprenons, ils ont déjà gérer. Nous apprenons, les acheter pour 10 gouttes, les vendre pour 12 gouttes, ils vont pas faire bénéfice. Parce que si on travaille avec un monde, il faut que vous te payez, il faut que vous te touché. Nous apprenons, il faut que vous même tout. Les acheter pour 10 gouttes là, il faut retirer. Il y a un goutte pour eux, il y a un goutte pour les gens qui travaillent avec eux, il y a un goutte pour le transport. Nous apprenons Madame Sarayo qui a un taux très élevé, côté au pas qu'on lit, côté au pas qu'on écrit. Nous sommes en partenariat à secrétaire d'État alphabétisation, mais ça c'est en l'air l'irrité. Il n'y a pas de sénateur à vrai. Une bonne promesse qui fait, qui pas atterri. Mais nous avons demandé, les bagailles ont dit, il faut que les sénateurs fassent action. Nous ne pouvons pas arrêter en l'air, il faut que nous mettions les pieds à terre. Oui, nous avons des beaux salles qui sont le plus gros marché paysan. Il faut que Madame Sarah dans l'autre département, il faut que vous mettez les pieds. C'est le plus gros défi Madame Sarah aujourd'hui, c'est l'insécurité. Parce que vous ne pouvez pas sortir dans la section pour venir dans la ville. C'est le plus gros défi nous avons là. Allez ça, Madame Sarah me dit à 70-80%, petit ne pas à l'école. Cause, tout ça a été pourri jusqu'à présent. Pas grand instance qui j'aime rembourser et yo paye taxe même gens avec gros zouzoun. On conseille pour chaque femme qui regarde aujourd'hui. Chaque femme qui regarde, l'elle fait noir, c'est jour pour le jour. On nous regroupe nous plus, on nous renforce les femmes qui plus faibles pour aller vers l'avant. Moi pas qu'à dire nous bonne fête parce que c'est pas fête aujourd'hui c'est droit nous. Moi dis nous bon combat, on nous renforce les capacités nous plus pour nous aller vers l'avant. Merci. Et les Nations Unies en Haïti restent entièrement engagées dans notre soutien au gouvernement pour faciliter la représentation et l'engagement des femmes dans toutes les sphères de la société haïtienne. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour cette journée internationale de la femme nous interpelle sur la persistance d'un type de discrimination à l'égard de la femme, celui de l'inégalité d'accès dans le domaine des innovations technologiques, où la fracture numérique entre les femmes et les hommes reste encore trop grande. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Haïti n'est pas une exception. Or, la technologie et l'innovation peuvent jouer un rôle capital dans l'avancement de l'égalité des genres. Par exemple, en élargissant l'accès des femmes et des filles à l'éducation et en leur ouvrant de nouvelles perspectives. Et en renforçant aussi l'économie, ce qui bénéficierait à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, les crises multiples et multidimensionnelles que traverse Haïti nous appellent à transformer notre action en faveur des femmes et des filles et activer la vitesse supérieure. Nous le savons,
Investir en faveur des femmes en Haïti bénéficie à l'ensemble de la communauté et du pays. Les Nations Unies lancent ainsi aujourd'hui un appel solennel pour bâtir ensemble une société haïtienne plus inclusive, juste et prospère au bénéfice de toutes et tous. Nous connaissons les défis. Nous avons des solutions à partager. Place à l'action. Je tiens à remercier le gouvernement haïtien et particulièrement Madame la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes pour leur engagement sans faille dans cette lutte. De ne laisser personne pour compte en Haïti. Je vous remercie. Je dis à moi, je encourager nous tous à prendre vaccin contre le nouveau coronavirus. Il est gratis et nous pouvons prendre tout côté dans le pays. Le coronavirus là existe. Nous avons pile musiciens pareil qui te prennent le virus là. Moi j'ai des amis qui prennent là-dedans. Et j'ai des familles qui étaient bien mal à l'hôpital. Je dis à ils sont tous vaccinés et ils vivent bien. Ou même musiciens pareil. Nous-mêmes qui beaucoup prendre vaccin. Nous ne pouvons pas compter nous parmi les gens qui sont victimes en bas nouveau coronavirus. Tant pis, al prendre dose vaccin nous pour pita, pas pitris. Tant pis, faire geste simple ça pour protéger santé ou et santé famille. Al prendre vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Ou son femme enceinte qui apprend nous gain j'aime virucida dans sang. Ou son femme qui gain j'aime virucida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gain tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé et l'hôpital dans tout le pays. Les femmes enceintes prennent ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gemme virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Dans la deuxième partie émission Santé c'est priorité aujourd'hui nous allons recevoir Dr Christian Mouala, lycée représentant pays ONU-SIDA. Avec lui nous allons parler de 8 mars là, nous allons comprendre comment ONU-SIDA qui travaille toujours dans question avec femmes parce que c'est femmes qui plus touchées par le VIH/SIDA. 1er mars, c'était journée contre l'inégalité et contre discrimination. Jeudi, c'est 8 mars, c'est toujours dans le même contexte ça n'a recevoir docteur Christian Mouala qui c'est représentant et pays ONU-SIDA. Docteur Mouala, merci, bienvenue à Télé Claire et à l'émission Santé c'est priorité. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Christian Mouala, je suis le directeur pays de l'ONU-SIDA. Et l'ONU-SIDA, c'est le programme commun des Nations Unies de lutte contre le VIH. Et donc, il y a le secrétariat et puis on est composé de 11 co-sponsors qui, selon la division du travail, ont un rôle particulier. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, en parlant de ce chiffre qui est de 37%, vous avez dit seulement que des femmes qui ont accès à la technologie. Et ça fait partie, c'est pas le seul problème, mais ça fait partie de l'ensemble des problèmes d'inégalité qu'on voit liés au problème de la condition de la femme. D'abord, il y a des inégalités donc sociales
il y a les inégalités donc liées aux barrières un peu structurales, mais également ces questions d'innovation. Parce que vous savez, l'innovation, c'est à la fois une opportunité, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux et la technologie, on peut développer un commerce, on peut développer l'éducation, c'est-à-dire une formation, mais aussi, dans certains pays où l'imprégnation Internet est forte, on peut utiliser ce canal même pour le mobile money, les transferts d'argent, et donc un développement économique. Et je ne dirais pas que c'est la principale raison, mais c'est une opportunité si on essaie de travailler sur les technologies, les innovations technologiques, les technologies de la communication auprès des femmes, on les forme sur ça, ça peut être un élément en plus en faveur de l'intégration de la femme et de l'autonomisation de la femme. Et même dans les pays les moins développés? Ah oui, ça serait même, ça c'est même un plus, parce que dans les pays les moins développés, tout le monde, même dans les coins les plus reculés, on a au moins un téléphone portable maintenant. Pas forcément le dernier modèle, mais on voit bien que la téléphonie mobile est vraiment plus large. On a pratiquement une grande couverture, et même pour les messages de prévention, par exemple de la santé, VIH, choléra, etc. Même par les SMS, on peut transmettre des messages. Et en utilisant cette téléphonie-là, on peut également transmettre des messages à la fois économiques, de la formation, mais aussi des messages de prévention. Moi, je pense que c'est un élément important, un facteur important si on arrive à augmenter cette couverture pour augmenter l'autonomisation des femmes. Oui. Ok. Et il y a des femmes, il y a une étude qui est menée sur 51 pays et que montre 88% aussi des femmes, moi j'aime les chiffres, a été victime des violences en ligne. Que faire comme un pays comme Haïti pour stopper tout ça? Parce qu'en Haïti, on n'a pas une loi, pas de législation pour protéger les femmes. Non, je pense que c'est des sujets importants, et donc en même temps que la technologie avance, il faudrait qu'on ait aussi des moyens pour contrôler, pour garantir la sécurité des gens et que les gens soient protégés. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la cybercriminalité afin de protéger les utilisateurs. Mais effectivement, dans la question de l'agression en ligne, des violences, il y a une grande partie quand même d'éducation des agresseurs, c'est-à-dire ceux qui perpétuent ces crimes-là. Ça peut être commencé, parce que souvent ça commence par des jeux sans se rendre compte, mais après ça devient vraiment donc l'éducation des jeunes hommes, mais aussi des hommes en particulier, mais aussi des femmes, en tout cas de toute la population, les éduquer, mais en même temps travailler avec les organes de régulation pour mettre en place des dispositifs de protection, notamment de lutte contre la cybercriminalité. Un message pour toutes les femmes aujourd'hui? Non, alors comme je disais, cette semaine pour les Nations Unies et pour l'ONU-SIDA en particulier, c'est une semaine importante parce que le 1er mars, on avait célébré ce qu'on appelle la journée zéro discrimination, de lutte contre le VIH. C'est tout ce qu'il y a, des facteurs d'inclusion. Et dans l'inclusion, il n'y a pas seulement l'inclusion sociale, l'inclusion sanitaire, il y a tout ce qu'il y a, l'exclusion économique, tous ces aspects-là. Et c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui, comment on autonomise les femmes en utilisant les technologies de la communication et en utilisant l'innovation afin d'autonomiser les femmes et puis de leur donner un accès économique, un accès d'abord à la technologie et un développement économique qui va réduire leur vulnérabilité et qui leur permettra de faire face à tous les autres facteurs, notamment le VIH. On sait que les femmes sont les plus vulnérables pour des raisons structurelles, traditionnelles, mais aussi économiques. Et donc je pense que cette journée, c'est une journée importante, à la fois de commémorer, de voir le passé, mais aussi de voir l'avenir, comment ensemble on essaie de travailler ensemble pour essayer d'autonomiser les femmes. Merci, Dr. Mwala. Et réduire les inégalités. D'accord. Merci. Merci. Nan vi retourner nous, jodi an nous te rivé nan
Odelpa, qui c'est une organisation qui travaille avec femmes, nous t'ai rencontré plusieurs autres femmes qui étaient là dans l'activité que t'as faite là. J'en ai dit avant, nous t'as fait on vit retourner dans la ville pour nous comment femmes yo ouais journée et 8 mois ça. Dans Odelpa, nous t'ai rencontré avec présidente là qui c'est Fisline Rato. Qui c'est présidente Odelpa, nous t'ai parlé avec madame Lemaine Michael, madame Charline Joseph Fontal, madame Betsaïda, on a écouté chaque mesdames ça yo, Jean yo comprendre 8 mars là et ça 8 mars là représenté pour yo. 8 mars, Journée internationale de la femme. Il prend naissance déjà en Allemagne. À cause de la guerre qui était en Allemagne, tous les messieurs étaient dans la guerre et mesdames qui étaient responsabilité familiale sous contrôle, et longtemps, mesdames n'ont pas de travail. C'était les messieurs qui toujours travaillent pour les familles. Il y a mesdames qui font révolution. Ils disent messieurs dans la guerre, messieurs n'ont pas de travail, ils même font qu'un travail pour occuper les familles. Et c'est à partir de là. Ça a commencé. Et puis il vient chavirer vers les États-Unis. Mesdames ont commencé à révolter parce qu'ils n'ont pas de droit du tout à rien. Même le pour faire passeport, c'est marié pour l'autorisation. Et ils étaient tellement bafrés, mesdames. Si on fait un travail dans l'usine, dans la factory, un garçon qui a fait le même travail avec, un garçon touché plus. Et c'est même boulot qu'a fait. Et moi c'est là la révolution a commencé pour droit mesdames et n'a surtout dans même leur élection comment yo surtout en Haïti comment mesdames même leur fait campagne et nos violences qu'a fait et mesdames par jamais arrivé gagner dans l'élection. Tout ça, c'est pour mesdames qui a petit comme ça. Parce que messieurs, ils ont toujours mis des violences là devant pour gagner l'élection. Et là, nous voyons en pile pays, surtout la Suède, la Hollande, tout pays, ça, c'est pays qui est dirigé par des femmes. Et nous, les résultats qui vont. En pile, nous avons un pile de travail pour nous faire toujours, et ça fait toujours gagner une masse. Journée internationale de la femme. Parce que mesdames ne sont pas satisfaits des droits. Et l'activité ça, nous avons fait. Nous avons commencé depuis le mois de janvier. Nous avons commencé à préparer. Parce que nous avons cherché fonds en formation comme ça. Si participants tout pour payer, il faut débourser. Ils ne pas payer, c'est gratuit. Et lorsque j'ai une formation gratuite, pas comprendre gratuit, parce que bon monde qui paye pour. Et là, on vient là, on ne peut pas faire formation sans qu'on pas manger. Vente affamée n'a pas d'oreille. Si on a de la pas prendre du goût, il va avoir une oreille. Parce que c'est vente qui a demandé le règlement. Donc, formation, ça, nous fait pendant 4 jours. On divise dans 2 groupes de 20-20. Il fait une quarantaine de femmes, même plus même. C'était sous droits humains. Par rapport à l'évolution qu'il y a dans la technologie, nous avons fait aussi sous technologie, comme c'est le thème ANESA que la Nations Unies prend. Nous avons fait le tour sous sensibilisation VIH. Et nous avons fait encore sous communication. Donc en gros, les participants ils ont été réceptifs. C'est sûr que pendant la période de formation, est-ce que vous avez suivi pour eux? Et ils ont montré à apprendre, parce qu'après nous avons fait atelier pour eux, et grand pile de témoignages. C'est-à-dire qu'ils ont recevoir quelque chose. C'est ça nous a souhaité, ça ils ont recevoir pour mettre dans la pratique. Madame Anto, je dis c'est 8 mois, c'est Journée internationale femmes, droits femmes. D'après les Nations Unies, il y a 259 millions de femmes qui n'ont pas accès
à Internet. Et thème année, c'est pour y établir une société sans fausse côté, c'est pour femmes et garçons qui ont même accès dans le niveau technologie, information et communication. 239 millions de femmes qui n'ont pas accès à Internet. D'après vous-même, est-ce que c'est l'inégalité sociale et économique qui fait ça, que Haïti, quoique femmes fait peser 65% dans et balance économique, d'après vous-même, est-ce que c'est accès et c'est l'inégalité sociale et économique qui permet que 259 millions de femmes n'ont pas accès à Internet? Bon, l'inégalité est toujours présente. Et moi, tout ça doit faire là, non, ça on doit pas commencer à faire là, c'est un bout de l'eau dans l'océan. Mais il faut toujours un commencement. Former mesdames, on est formé au bon pouvoir. Former mesdames dans la technologie est très important. Et pays nous en Haïti, ça a négligé net formation citoyenne. Et là, on a des pays qui nous prennent là, qui se voient dans la République dominicaine. Le gouvernement dominicain prend temps pour former le peuple dominicain. Même pour le plaidoyer de on doit toujours continuer à faire. Le gouvernement haïtien former les citoyens. Et toujours d'après les Nations Unies, dans une enquête qui menait dans 51 pays, il y aurait que 38% de femmes qui sont victimes de violences en ligne, que Haïti encore fait partie. Nous n'avons pas une législation, une loi qui peut protéger les femmes contre la violence qu'a fait en ligne sur nous. Si vous avez une demande ou fait dans le ça par rapport à la violence en ligne que mesdames ont subi, c'est qui ça? Nous voyons son plaidoyer qui est fait auprès de comment les monsieur dames au combat parlementaire. Nous voyons son plaidoyer qui est fait pour une loi sur ça. Parce que en France, pays que nous vécu longtemps qui a adopté nous, ou pas qu'à faire, on ne peut pas gagner. États-Unis aussi. Ou les États-Unis, ou sont pays qui grand c'est vrai, mais par contre, nous arriver là-dedans, nous allons faire ça. Et moi, en Haïti, c'est là qu'il y a des guidons. Pas de loi, même si il y a une loi, il y a ceci, il y a cela, mais il n'y a pas jamais appliqué. Toute loi, c'est notre tiroir. Donc, nous avons un plaidoyer qui est fait pour une loi qui vote et qui vous fait ça respecter. Et tout pays qui a marché bien, c'est le pays qui coupe par la loi. Depuis qu'il y a la loi, dans le pays, ils ont appliqué la loi, après tout le monde marche, j'ai envie de marcher. Si mon message d'encouragement, c'est qui ça la vie? Il faut porter plainte. Ou subir violence, porter plainte. Et on joue le joie, l'on fait clair. Il fait noir en Haïti qu'on est là. Et parce que c'est dans tout le cas en Haïti qui vit ça, qui vit la situation. Il fait noir, ténèbres couvrir en Haïti. Ou subir quelque chose, subir à porter plainte. 8 mars, nous sommes capables de représenter la liberté. Et les nous avons liberté, nous avons droit. Et 10 droits femmes, nous ne pouvons pas être mentis, c'est un gourmet à charner lié. Parce que toujours il y a une discrimination, toujours il y a une violence sur les femmes, toujours il y a un parti pris, c'est-à-dire femmes pas qu'à faire tel travail. Nous prenons un exemple qui est simple. Une femme qui doit travailler, il a même potentiel, même capacité avec un garçon. Ou après, plus privilégié garçon ça que femme ça. Tandis que la même travail, la fournit même savoir là. Du coup, nous disons non. Si nous parlons de droits femmes, il est le temps pour nous respecter femmes, pour nous respecter filles, parce que femme c'est la vie. Des pour être femme ou est potomitan, des pour être femme ou est la joie, des pour être femme
ou est maman, ou est petite, ou est sœur. Journée mondiale, qui c'est 8 mars, c'est une journée de réflexion. Il est le temps pour nous réfléchir, faire une personnelle de nous-mêmes, pour nous poser tête nos questions, pas seulement femmes, mais nous tous, garçons ou femmes, pour nous dire non. Il est le temps pour nous finir avec mauvais œil ça. Discrimination, non à la violence, parce que c'est qui ça? N'importe ça qui gagne à ouais. Ma pour exemple, une femme a produit machine. Garçon a produit machine. Si on coup de volant qui baille, pas même moi chauffeur là. Je dis ah, sont femmes qui sont là. Messieurs, pas considérer femme comme sexe qui faible. Au contraire, nous sommes fortes. Et pas oublier. C'est avec quoi de garçons vous fait nous? Vous imaginez si nous-mêmes nous fait avec 2 côtes, nous avons éclaté le monde là. Messieurs, dames, prends conscience pour nous dire pas gagner société sans femmes. Respecter droit, respecter droit. 0 discrimination, 0 à la violence, 0 critique. 0 impunité. 0 impunité. Messieurs et dames, jeudi, on peut ligner dans midi, prenez un petit conscience. Réveillez-nous pour nous dire non. On nous pas dit dans la bouche pour nous dire que nous fêté c'est fête internationale de la femme, mais il faut nous poser des actions. Actions pour nous poser, c'est de vivre sous tête pas nous. Pour nous-mêmes, pour nous capables de conscientiser, pour nous dire non, je suis femme, je respecte en tant que femme et je respecte garçon. Il ne s'agit pas de garçon supposé respecter moi-même pour moi banaliser ça. Nous c'est moun, nous c'est femmes. Même que nous parlons de quota, nous avons regardé, nous avons toujours dit jusqu'à présent son travail acharné parce que nous pas qu'à respecter ça nous dit vraiment. Les élections, ils ont toujours dit non, ah, un tel bagage fait tel bagage, c'est pas une femme. Mais il est le temps pour nous dire non. Et là nous parler de non, on ne pas seulement gérer jour ça qui c'est 8 mars, mais c'est toute une continuité, c'est un travail lié, nous supposons faire sous tête nous d'abord et puis tout pour la société est capable d'embrasser ça parce que l'autre si mon qui venir, c'est nous-mêmes pour qui baillons chemin. Moi-même en tant que femme, moi fière et m'a dit non. Merci Lemaine. Je vous en prie. Bonsoir Claire. Ça fait plaisir. En tant que femme, 8 mars, c'est une journée de réflexion. Pour moi-même, chaque jour, c'est femme. Femme pas supposée gagner un jour. Parce que femme, pour moi, représente la vie. Mais date là, moi, commémorer en tant que ça qu'elle dit. Journée libre pour femme. Non pas qu'on dit ça. Non pas qu'on dit c'est inégalité sociale. Ça que on te dit avant, on a fait pencher sur lui. Étant donné que nous connaissons un pays sous-développé, la bagaille est vraiment compliquée, surtout ces derniers temps en Haïti. Ça capable raison qui fait que toute femme est capable de jouir de ça, malheureusement. Bon. C'est vrai, nous connaissons que les femmes ont subi un pile d'action malhonnête, si nous sommes capables de dire comme ça, dans le pays, nous, en Haïti. Journée 8 mars, là, toujours rappelez nous, droit femmes. Nous avons pour égalité sexuelle. Côté que nous dit femmes et garçons, pas d'infériorité, nous égalité. Et oui, nous égalité. Dès la création, on Dieu crée nous égalité. Pas de supériorité, pas d'infériorité. Tout ça, garçons capables de faire, femmes dans tout, sont capables de faire. Nous ne pas qu'à lutter pour ça. Non. Parce que c'est droit nous, c'est liberté nous, pour nous égal avec tout garçon. Donc,
dans la journée ça, comme date là, nous avons commémoré pour ça. Nous voulons dire avec toute femme, pareil, et garçons tout, nous voulons sensibiliser pour nous capables de marcher main en main. On parle yon sans l'autre. Garçon prend femme. Femme passer pour garçon et puis ensemble nous privé. Merci. Bonsoir. Tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio Télé Éclair. Comme Madame Nita se dit, moi c'est Chani Joseph Frontal, et coordonnatrice générale de l'organisation qui est liée au château. Ce sujet pour Anissan, je crois que Famio, nous avons l'autre réflexion qui fait par rapport de conditions. Nous voyons que surtout dans le côté fille à travailler surtout dans le bureau, plus, même si c'est le même travail la monsieur fait avec garçon, il paye garçon plus que fille. Et son cabine de chaque année, c'est vrai, c'est fête femme, chaque 8 mars, c'est bel message, et bonne fête, et ça le courage nous. Même si c'est pas un travail continuel, il n'y a pas rien qui fait. Nous avons à partir de l'année 5, il y a une autre réflexion qui fait que jeunes filles ou bien femmes jeunes plus carrément. C'est tout dans le respect de droit, dans une éducation saine pour toutes, jeunes surtout filles, et que plus former femmes pour travailler là, pour sensibiliser et puis pour travailler que nous avons besoin de réaliser qui est capable de vivre. Moi personnellement, je suis capable de dire c'est une participante à une formation qui était basée sur l'innovation et la technologie des sexes. Moi, c'est une bonne initiative. Moi, je suis formation, ça c'est au DELPA. Moi, c'est une bonne initiative. Côté jeunes, à impliquer vraiment dans l'activité concernant business. Côté femmes, ouais. Ils sont capables d'utiliser un téléphone, non seulement pour faire recherche ou bien chercher une sorte de loisir, mais ils sont capables de faire l'argent ensemble avec nous. Et ils sont capables de monter business, et puis j'ai une clientèle côté là, ils ont un couloir pour eux, soit que ils vendent, soit que des services que eux-mêmes ça c'est besoin. En Haïti, je suis capable de dire que chaque jour, nous répétons thème de violence là. Même sans penser que notre travail ça doit fait depuis à la base. C'est vrai, et parce que les femmes sont toujours faibles, et toujours subir plus de violence. Son travail pour faire à la base, former les jeunes, bailler encadrement. Les jeunes, même si que la sur Internet, il y a quelques autres activités qui sont pensées, qui sont ancrées dans la tête. Ce n'est pas comme si on va regarder un bagage ou bien on va sur une page, on fait un commentaire jusqu'à ce que pour nous joindre des injures ou bien parler ensemble avec eux sur un sujet que l'autre monde n'a pas comprendre le sujet bien ou bien pas. C'est comme si la communication n'est pas bien faite, justement, il n'y a pas comprendre l'autre. Même que si chaque monde respecte les droits de façon, vraiment, nous voulons que ça arrive. Si on respecte les droits de l'autre, l'opinion de l'autre, je crois qu'il y a quelque chose qui est capable d'éradiquer. Pour chaque femme qui regarde aujourd'hui. Ça que je dis chaque femme aujourd'hui, c'est du courage. Et le travail n'est pas facile parce que nous-mêmes, nous avons une frustration sur toute situation que je pays. Mais du courage, je pense qu'il y a quelques associations ou bien du moins des organisations qui commencent à travailler d'emblée pour encadrement jeune. Et nous sommes vraiment, c'est mon travail qui va faire rapide, le résultat pas venir, je nous pense très rapide, même au fur et à mesure que nous-mêmes, nous faisons travail tout pour nous prendre les droits, soit depuis la caille, l'environnement, notre travail, l'église, tout. Bon travail pour nous faire. C'est responsable de chaque grande femme haïtienne. Merci.
Merci, Madame Guetta. Amis téléspectateurs, amis émission Santé, c'est priorité, c'est fin. Émission jeudi, c'est une émission spéciale, jeudi 8 mars, nous tap fait virer dans le pays, nous tap suivre comment journée a passé, chaque un an, c'est comme ça. Dans le monde là, quel que soit côté où il est, c'est, des activités qui liées à droits femmes qu'a fait nous-mêmes en Haïti, nous fait partie de monde là. Nous, t'es dans Caribé, nous passons dans Odelpa, nous passons dans l'autre activité, nous t'en des mesdames, nous t'en des, qui ça, et y a besoin, comment y a eu massa, qui ça y massa représenter, pour y a qui dit que, femme, c'est pas au mi-temps, c'est pas chaque un an, c'est 365 jours que droit femme a violé, que faut que nous suspendre par exemple, il faut que nous poser des actions pour qu'ils montrer que femme yo égal avec nous, qui plaignent de salaire par rapport à monsieur, même que yo gen même capacité, c'est toujours même plaidoyer yo qu'a fait. Nous te content avec vous dans émission spéciale ça, nous t'a sillonné ville, nous t'a tendé et doléances mesdames yo. N'a dit merci parce que t'es branché émission santé c'est priorité. Eh bien, à la semaine prochaine.